On parle santé à présent. Chaque année, le mois d'octobre est consacré plus particulièrement à une campagne de lutte contre le cancer de sein. Cette maladie qui fait des ravages nécessite d'être bien connue par les femmes afin qu'elles soient sensibilisées sur les facteurs de risque ainsi que sur comment se protéger contre. Quels sont donc les symptômes et comment prévenir ce mal? On retrouve une fois encore Ruth Sonjo, mais cette fois-ci avec Isaac Mambo. À la palpation, on retrouve une boule ou bien plusieurs boules dans le sein. Et ces boules-là sont douloureuses. La femme ne sent rien. Ou bien de chaleur, ou bien une rougeur, ou bien une déformation au niveau du mamelon. Caractérisé très souvent par ces signes ou encore la modification de l'aspect de la peau des seins, le cancer de sein est une maladie plus observée chez la femme. Son apparition est liée à différents facteurs, tant sanitaires que nutritifs. Nous avions chez la femme une alimentation déséquilibrée. Une femme qui s'alimente mal, qui ne prend pas les vitamines, les fruits, les légumes, a une prédisposition à cette maladie. Une femme qui fume la cigarette, par exemple, l'utilisation du tabac, cette femme a une prédisposition. Il y a aussi l'obésité, parce qu'une femme qui est obèse a beaucoup de graisse dans son organisme. Ces graisses-là peuvent s'accumuler au niveau des seins et pouvoir développer cette maladie. Nous avions aussi le manque d'exercice physique. Quand on est tout le temps assis, tout le temps on ne fait pas d'exercice, un peu d'exercice régulièrement. Donc ça fait qu'on a une prédisposition par rapport à cette maladie. Il faut noter aussi qu'il y a la prise de l'alcool. Cette maladie qui peut apparaître dès le développement des seins chez la femme peut bien être évitée à travers plusieurs méthodes de prévention, dont le dépistage précoce qui consiste à faire l'autopalpation des seins, une méthode qui peut se pratiquer de deux manières, à savoir. La femme palpe régulièrement ses seins. Elle peut choisir la position debout et ceci devant un miroir. Elle est torse nu. Et les seins sont exposés devant le miroir et elle-même regarde devant le miroir. Donc elle va voir que les deux seins sont là naturellement. Il y a un sein qui est plus gros que l'autre. Et elle commence par examiner encore les seins. C'est-à-dire, elle commence par tendre les deux bras en regardant les deux seins dans le miroir. Et progressivement, elle soulève ses deux bras. Et elle va constater dans le miroir que les deux seins se relèvent au même moment où les deux bras se relèvent et jusqu'à ce niveau, à un niveau très élevé, les seins aussi sont à un niveau très élevé. Et elle va voir que les seins se soulèvent. S'il y a un sein qui ne se soulève pas, ce sein-là a un problème. Peut-être qu'il y a une masse là. Et elle commence par progressivement descendre les deux bras. Elle fait descendre les deux bras. Et les deux seins aussi doivent descendre au même moment. Au même moment, jusqu'à la fin. Mais s'il y a un sein qui est vite tombé que l'autre, ça veut dire que ce sein-là a un problème. Il y a une masse là, il y a quelque chose là. Ouais. Donc elle fait tout ça là, au niveau de son miroir, dans sa chambre. Et elle se couche sur le dos, sur le lit. Et si elle veut examiner par exemple le sein droit, elle pose la main droite sous la nuque, sur le lit, disons sur le dos. Et elle fait tout comme si elle a partagé les seins en 4 parties. Elle commence par les palper de l'extérieur vers l'intérieur. Elle palpe sur le lit. Sur la 4e partie. Et la 5e partie, c'est au niveau des mamelons. Au niveau des mamelons, où elle presse aussi le bout du mamelon pour voir si du sang ou bien du peu va sortir. Elle doit palper aussi les aisselles pour voir s'il n'y a pas quelques masses ou bien une boule au niveau des tempes. Elle palpe correctement. Et puis c'est fini. Si elle ne trouve rien, elle voit que tout est normal, c'est bon. Et elle recommence les mêmes gestes au niveau du sein gauche. Si elle ne trouve pas de nodule, si elle ne trouve pas de rétraction, si elle ne trouve pas de déviation au niveau du mamelon, si elle ne trouve pas une modification au niveau
de la peau du sein. Il n'y a pas de souci. La plupart des femmes rencontrées n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet, même si elles se disent conscientes de l'existence de la maladie. Le cancer du sein existe et ça fait beaucoup de ravages. Je vais profiter du mois d'octobre pour faire le dépistage. Détecter tôt le cancer du sein augmente les chances de guérison